façon de valider que notre échelle de température est correcte. Donc, on a utilisé des objets que les extraterrestres devaient avoir. Les atomes communs, le message qu'on partage ensemble, l'univers, et aussi le Soleil qui pourrait probablement détecter. Et la dernière page du message, bien là, on a renvoyé quelque chose, mais on aimerait ça avoir des nouvelles d'eux autres. C'est le symbole, au début, c'est un symbole qu'on définit, qui est le symbole de question. Et on leur demande un paquet de questions sur eux autres et sur l'univers et sur l'environnement. Donc, c'est comme ça qu'on avait construit notre message. Donc, bon, c'est bien joli tout ça, mais une fois qu'on a fait ça, c'est beau la physique, la chimie, les maths, là, mais ça sert à construire le message, mais honnêtement, là, on ne leur a rien appris à peu près sur nous autres. On n'est pas plus. C'est un peu comme je vous dis bonjour, comment ça va, puis les probabilités que vous répondiez, ça va très bien, malgré que votre semaine a été pourrie, puis que ça a été bien pénible. Vous allez nécessairement répondre ça va très bien, c'est parce que ce qu'on appelle la fonction fatigue, les linguistes appellent ça fatigue du langage, c'est-à-dire on vérifie qu'on se parle, puis on vérifie que l'autre écoute, mais on ne change pas d'information à ce moment-là. Donc, bon, ce n'est pas super intéressant comme sujet de discussion. D'autre part, bien, quand on fait un message, une des choses que les gens vous disent, bien, c'est parce qu'il faudrait essayer autant que possible de représenter l'humanité en général, et non pas juste quelques petits éléments de physique et de chimie. Donc, ça présente des problèmes. Donc, si on veut continuer la discussion, il y a des possibilités. Une des possibilités, c'est que si votre message est très, très long, mettons qu'on n'a pas de restriction de temps d'antenne, qu'on a un émetteur très puissant, on peut se permettre d'envoyer des trucs très volumineux. À ce moment-là, bien, tout ce que je viens de vous montrer là, les explications, construire le langage commun, là, qui est long et pénible, vous n'avez pas vraiment besoin de le faire. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir de la redondance. Mais si je vous donne une copie de l'Encyclopédia Britannica ou un gros volume, il y en a assez de redondance dedans. Fait que vous n'avez pas besoin de construire tout ça. Les linguistes, on a travaillé beaucoup avec des linguistes qui nous ont dit, nous, on peut, avec 50 000 mots, un texte cohérent de 50 000 mots, retrouver les structures de la grammaire. On est capable de vous dire c'est quoi un sujet, c'est quoi les mots qui sont des sujets, c'est quoi que c'est des verbes, c'est quoi que c'est des articles. Ils ont des outils statistiques maintenant. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, les correcteurs informatiques qui sont utilisés sont basés sur ces analyses statistiques-là. C'est comme ça que les linguistes travaillent. D'ailleurs, parmi les universités, les gros utilisateurs de superordinateurs, il y a les physiciens, il y a les bioinformaticiens, puis il y a beaucoup de linguistes qui s'amusent à passer des encyclopédies au complet, là, ce qu'ils appellent des corpus dans leur langage. Donc, une suggestion qui avait été faite en 1993 par Jean Edman, dit « Cassons-nous pas la tête. Prenons l'Encyclopédia Britannica, envoyons-la, ça couvre l'ensemble de la connaissance humaine à peu près, d'une façon assez uniforme. Ça a déjà été pas mal présélectionné. Et c'est self-consistant parce que tout est à l'intérieur de ça. On parle des mathématiques, puis on est capable de reconstruire le langage. Il y a un petit problème avec ça. Edman ne l'avait pas repéré à l'époque, c'est ce qu'on appelle le popovisme. Popovisme, c'est un mot qui décrit une situation qui se produisait à l'époque de l'Union soviétique, où les Russes avaient toujours un savant du nom de Popov, en général, qui avait tout inventé avant tous les savants occidentaux. Donc, aux États-Unis, le premier aviateur c'était les frères Wright. Bien, les Russes, il y avait un Alexandre Popov qui, genre 5 ans avant, avait fait un avion à Moscou, mais personne n'avait jamais entendu parler. Et en plus, ce n'est même pas juste les Russes, mais c'est l'ensemble des pays occidentaux. Vous prenez une encyclopédie italienne, qui a inventé la radio? C'est Marconi. Mais vous prenez l'Encyclopédia Britannica à radio et vous allez voir que Marconi a été largement inspiré par les travaux d'un certain James Clerk Maxwell, qui est un Anglais, bien entendu. Du côté des Allemands, c'est Hertz, qui est c'est lui qui a tout inventé, les autres ont juste copié son travail. Donc, vous avez un petit problème de biais culturel si vous allez vous chercher, si vous prenez l'Encyclopédia d'Université Grolier, c'était des Français, là, on choisirait Ampère, ou n'importe quel mathématicien français ou physicien français. Donc, il y a un biais. Donc, c'est une difficulté quand on prend une encyclopédie. En 2004, Seth Shostak, qui est au SETI Institute, il dit bah, pas de problème, on va éliminer ça, le biais culturel. On a juste envoyé l'Internet au complet. On va chez Google, ils sont en Californie, eux autres, ils ont des serveurs, passez-nous votre backup. Google a une cache d'Internet. Fait qu'on a juste à prendre toute l'Internet, l'envoyer dans l'antenne. Il n'y aura pas de biais culturel, ça va couvrir l'ensemble de la connaissance humaine. Il y a tout ce que les extraterrestres veulent savoir, puis ils ont en plus toute la culture, puis les activités sociales, les humains, des vidéos, il y a tout ce qu'il faut. Puis en plus, ils ont toutes les langues, fait qu'ils vont pouvoir
Il y en a amplement pour leurs besoins. Une version plus modeste que moi je vais suggérer, prenons Wikipédia. Wikipédia est un petit peu plus gros qu'Encyclopædia Britannica. Vous avez toutes les langues et comme c'est interréférencé, ça vous fait, vous pouvez comparer des langues entre eux autres. Donc, c'est une version light de l'Internet. Une difficulté, ici, l'Encyclopædia Britannica, juste pour le texte, c'est 3 milliards de bits, 3 milliards et demi de bits. Pour l'Internet, c'est 5 par 10 à la 19 bits, donc ça fait 500 milliards de bits. 5000 milliards de bits. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est un gros volume de bits. Wikipédia, c'est à peu près 10 fois plus grand, donc c'est 350 milliards de bits. Le plus gros message qu'on a envoyé jusqu'ici fait 1 million de bits. C'est celui qu'on a envoyé en 1999. Donc, vous voyez, il y a un facteur 10 000 entre ça et Wikipédia, et un facteur 1 milliard entre Wikipédia et l'Internet. Donc, ce n'est pas vraiment possible, avec la technologie actuelle, de penser à envoyer l'Internet, à moins d'avoir beaucoup de temps et des moyens considérables. Et le record, les bits, taux de transmission qu'on a actuellement, c'est de l'ordre de 100 bits par seconde. C'est ce qu'on est capable de faire avec les émetteurs qu'on a à des distances de l'ordre d'une centaine d'années-lumière, en supposant que les extraterrestres ne sont pas des antennes de dimension. On parle d'1 kilomètre carré, ce qu'on va avoir d'ici 5-6 ans, là, pas des affaires. C'est sûr qu'on peut imaginer, ils ont pris une planète, ils ont pris leur Lune, ils ont couvert de détecteurs à grandeur. Ils ont une antenne de 3000 km² de diamètre, 3000 km de diamètre. Ils n'ont pas besoin, avec un walkie-talkie, on est capable de parler, mais c'est pas nécessairement ça qui se passe. Donc, ça, c'est une option. L'autre option, c'est de choisir des trucs plus intéressants. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir qui est intéressant? Il y a un problème que tous les extraterrestres et toutes les civilisations de tous les temps ont eu à résoudre, c'est comment est-ce que je distribue les ressources dans le temps et entre les individus. C'est ce qu'on appelle l'organisation sociale. Il y a un infini, en anglais, il y a une boutade où on dit que la première loi de l'économie, c'est la rareté. Il n'y aura jamais assez de ressources pour satisfaire les envies et les besoins de tout le monde. La première loi de la politique, c'est d'ignorer la première loi de l'économie. Donc, c'est un problème universel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type de problème-là, il y a un traitement mathématique qui a été fait par les économistes. Donc, comme on a le message de base, et quand on construit un langage, c'est essentiellement mathématique, on a déjà tous les outils pour parler de certaines de ces théories-là économiques les plus utiles qu'on pourrait discuter avec eux autres. Théorie de l'équité, théorie du choix social, développement durable et socio-physique et écono-physique. Donc, je vais passer brièvement pour... et ça, c'est des choses qui seraient très intéressantes à discuter. Parce que là, le problème qu'on a, c'est qu'on a la Terre, on a nous et certaines variations autour de nous autres pour étudier ces phénomènes-là. Donc, ce n'est pas tellement variable. Je vais passer vite. La théorie de l'équité, c'est la théorie du partage équitable des ressources. Et ça existe, les singes ont ça. Là. Donc, on ne peut pas croire que c'est universel. Et un singe, là, si vous lui faites faire une tâche, puis vous ne lui donnez pas la même chose que l'autre singe qui a fait la même tâche à côté, il va faire la grève. Et ça, c'est démontré. Les anthropologues, les primatologues ont montré ça. Donc, ça remonte de très loin. Là. Et il y a des raisons, parce que justement, les singes vont chasser en groupe. S'il y a toujours les mêmes qui ramassent, les autres ne vont pas sortir. Donc, nous, dans la culture occidentale, notre interprétation, c'est la proportionnalité stricte. Ça vient d'Aristote, il y a 300 ans avant Jésus-Christ. On est 10, on se partage tout, un dixième égal. Mais il y a des cultures comme le Talmud, les Juifs, eux, ils ne vont pas partager de la même façon. Ils vont partager sur la partie contestée. Donc ça, c'est des exemples intéressants. Vous avez une notion d'équité qui est différente entre deux cultures. Donc, ça, pour un anthropologue, sociologue, économiste, c'est quelque chose d'intéressant. Là, on a des visions modernes, que ce soit équitable, efficace, et qu'il n'y ait pas de remords. Et il y a certains algorithmes. L'alternation, on prend chacun notre tour. Quand vous jouez des équipes de hockey, à la petite école, on choisit pour les équipes de sport une équipe, l'autre équipe, une équipe, l'autre équipe. Puis moi, je me ramasse toujours le dernier à être choisi. Ça, c'est une des méthodes pour partager également les choses. Donc, on voit ici un exemple là, avec différents extraterrestres, Yoda et E.T. qui doivent se partager des choses. Une autre approche plus mathématisée, des algorithmes plus mathématisés. Les économistes ont fait beaucoup de travail là-dedans et ça, c'est facile à expliquer des extraterrestres. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez deux personnes, il existe une solution exacte. Donc, elle est universelle partout dans l'univers.